La base 101 de l'aéroport international Diori Hamani a été récemment la cible d'une attaque terroriste, ravivant les inquiétudes autour de la sécurité des installations stratégiques du pays. Une offensive qui, selon les premières informations, a rapidement suscité une réaction des forces de défense et de sécurité engagées dans la sécurisation du site et la traque des assaillants. Face à cette situation, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, Salif Moudi, est revenu en détail sur les circonstances de cette attaque au cours d'un entretien accordé à la télévision nationale. Qui est derrière? Et nous avons eu la conviction, avec les preuves et avec ceux qui ont été neutralisés, que voilà qui sont ceux qui sont derrière et quel est leur objectif, c'est déstabiliser notre pays, c'est détruire notre pays. Et pour cela, non seulement nous renforçons la sécurité, la défense, mais aussi ces gens, nous les considérons comme des ennemis. Comme des ennemis et nous nous préparons en conséquence. Toute guerre contre le Niger, ça va entraîner automatiquement une guerre dans ces pays qui soutiennent la guerre contre nous. Il faut que ce soit clair. Je dis quand il y a un dispositif, ce dispositif est évalué. Et surtout lorsque des incidents graves de ce genre arrivent. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui n'a pas fait son travail? Et comment faut-il améliorer les choses? D'accord. Voilà. Et donc, les sanctions et tout ça, c'est interne. Voulez-vous que je vous dise sur le plateau qu'on a sanctionné tel officier ou tel sous-officier? Non, pas du tout, monsieur l'État. Donc, la stratégie doit prendre en compte quand même, monsieur le ministre. Je pense que le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense nationale, tout à l'heure, je l'ai dit, c'est la politique de défense de notre pays. Nous avons parlé d'opérations tout à l'heure et tout ça. C'est les opérationnels. Mais comme la gendarmerie et l'armée ne sont pas sur le plateau, le ministre de la Défense parle d'opération. Ok. Donc, c'est la politique de défense nationale. C'est comment organiser les moyens, les personnels, pour être prêt à faire face à toutes les menaces intérieures et extérieures. Une attaque qui relance également les interrogations sur l'origine et la nature des menaces qui pèsent sur le Niger. Dans la suite de son intervention, le ministre de la Défense nationale n'a pas écarté l'hypothèse d'actions menées par des mercenaires ou soutenues par des intérêts impérialistes, une éventualité qui, selon lui, doit être prise au sérieux dans un contexte régional et international tendu. C'est une option que nous n'avons jamais écartée. Et chez nous, quand quelqu'un vous menace, la menace est là. Vous ne l'oubliez pas. Et vous travaillez là-dessus. Donc cette option, nous travaillons là-dessus et jusqu'à preuve du contraire, cette option est là. Maintenant, dans notre organisation, dans nos planifications, nous faisons en sorte que cette option soit toujours au centre de nos préoccupations. Vous êtes toujours prêt? Toujours prêt. Et nos populations doivent se rassurer que les forces armées nigériennes ne failliront pas à leur mission. Et c'est pour cela que je dis que ceux qui ont essayé de nous attaquer après le 26 juillet, qui sont toujours dans cette dynamique, même si nos compatriotes pensent que, oui, c'est le spectre de la peur, du machin, que le CNSP est en train de toujours brandir, etc., etc. Mais cela est toujours d'actualité. Les mêmes qui avaient décidé de faire cette action cette agression contre le Niger sont toujours dans les mêmes dispositions. Et nous n'allons pas baisser les bras. Maintenant, nos compatriotes doivent
se préparer. Tout à l'heure, j'ai parlé de la guerre, c'est que c'est. Tous les moyens qui sont utilisés, y compris nos propres compatriotes qui sont utilisés contre leur pays. Alors, donc, nous ne pouvons pas écarter cette option. Que ce serait une guerre. Nous avons vu toute cette horde de mercenaires qui sont employés. Et parce que ce que nous devons savoir, c'est que le terrorisme est tel que nous l'avions connu dans les années 2021, 2022, jusqu'à 2023. Nous l'avons vaincu, nous avons fini avec ça. Les attaques des grandes bases militaires. Nous avons affaire, nous sommes rentrés dans la guerre dès l'instant où nous avons proclamé notre souveraineté. Nous sommes entrés dans la guerre qui a plusieurs formes. La forme, c'est que les gens appellent terrorisme, mais en fait, c'est des mercenaires, puisque ceux-là, nous avions fini avec eux. Il faut faire venir des gens d'ailleurs, y compris les sponsors même qui participent par leurs troupes. Ça. Nous avons ça, mais qui est passé de manière perfide sous la forme de terrorisme, et que nos compatriotes continuent à dire c'est du terrorisme. Il y a toutes les autres actions diplomatiques, les actions financières et tout ça qui est mis en œuvre, tout ce package-là est ensemble. Est-ce que les attentats de nos aéroports font partie, est-ce que ça a un lien avec cette Absolument. guerre? En fait, l'objectif final, c'est de faire plier Niamey. C'est de déstabiliser. Une fois que le pouvoir est déstabilisé, les sponsors pensent que le même système va revenir. Donc en réalité, c'est donc tout ce qui peut déstabiliser, tous les ingrédients qui peuvent déstabiliser le pays sont mis en œuvre. Les aéroports, ce sont des sites stratégiques. C'est des sites, quand on les attaque, non seulement sur le plan international, un aéroport sur le plan international, c'est quelque chose, tout le monde connaît un aéroport. La vitrine du pays. Mais quand on dit on a attaqué tel village, à la limite, même au Niger, il y a des villages, les gens ne connaissent pas. L'effet communicationnel est faible. Voilà, mais lorsqu'on dit que c'est un aéroport, vous voyez ce que ça fait. Dans ce contexte, entre alerte sécuritaire et détermination affichée des autorités, le Niger entend rester maître de sa trajectoire. Une certitude demeure. Face aux défis, la vigilance collective reste la première ligne de défense.